Bonjour, mon nom est Marcel Groslot. Je suis producteur agricole à Thetford Mines, plus spécifiquement producteur laitier, mais surtout président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Pour les agriculteurs québécois, je crois que l'enjeu, c'est de regagner la confiance dans les marchés, confiance nécessaire pour investir. Les investissements en agriculture en 2008 sur les fermes étaient de 808 millions de dollars et en 2012 de 677 millions de dollars. On a donc cette diminution des investissements se traduit par une réduction des activités agricoles et agroalimentaires. Puis je crois que le principal enjeu pour les producteurs, c'est de se relancer, d'avoir la confiance nécessaire pour recommencer à investir comme on le faisait dans les bonnes années 2008 et avant. Il faut se rappeler également qu'il y a à peine un an, le gouvernement fédéral et les provinces coupaient 264 millions de dollars par année dans les programmes de gestion des risques au Canada. Donc, ça affecte également les producteurs puisqu'il y a moins de risques qui est couvert par les différents programmes offerts, alors qu'on sait qu'en agriculture, surtout à cause de la volatilité des prix des marchés, les risques sont très importants. Plus spécifiquement pour le Québec, je crois qu'avec la financière agricole et avec les budgets de la financière agricole, on pourrait faire plus, notamment si on avait accès à ces budgets-là. La façon dont le gouvernement du Québec a géré les finances publiques l'an dernier nous a empêchés d'avoir accès aux fonds qui étaient réservés au développement de l'agriculture. Alors, c'est sûr que pendant la campagne, nous, on veut des engagements du gouvernement du Québec, pas pour avoir davantage, mais pour, minimalement, pouvoir utiliser les fonds disponibles à la financière agricole pour développer notre agriculture. Je souhaite qu'on participe à la croissance de la demande alimentaire québécoise, canadienne et mondiale. Alors, je pense qu'il faut que le Québec se donne les moyens de participer à cette croissance-là. La première ministre a déclaré, lorsque M. Marceau a fait la lecture du dernier budget, qu'elle souhaitait que 50 de notre alimentation, les Québécois, proviennent de notre agriculture. On est à peine à 33 maintenant. Donc, si on veut vraiment relever ce défi-là, il faudra avoir des mesures, notamment des mesures qui vont accompagner la politique de souveraineté alimentaire qui a été adoptée. Compte tenu de la demande mondiale qui est en croissance, qui va plus que doubler d'ici 2050, on pourrait certainement se donner le même objectif de doubler la taille de notre agriculture dans les 20 prochaines années. Les messages maintenant pour les chefs des différents partis, je crois que c'est d'aller à la rencontre des producteurs agricoles, d'aller à la rencontre des organisations et de l'UPA qui représente les producteurs agricoles pour bien prendre le pouls des besoins de notre secteur et des ambitions de notre secteur. On est un secteur avec des ambitions. On ne demande pas d'être uniquement appuyé, on veut participer au développement de l'économie du Québec. La population va atteindre 9 milliards d'habitants en 2050, donc la demande alimentaire est en croissance. On a l'eau, on a les ressources, on a l'expertise, les fermes sont là. Donc, je dis aux chefs de parti, venez nous rencontrer pour comprendre nos besoins, mais surtout, faites confiance au secteur agroalimentaire pour participer à la croissance du Québec. Et aux agriculteurs, je leur dis, allez à la rencontre de vos candidats. Les gens connaissent moins bien qu'avant l'agriculture. Avant, on avait tous un membre de notre famille qui était plus ou moins proche d'un producteur agricole. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens ne connaissent pas notre profession, ne connaissent pas le potentiel qu'on peut offrir. Donc, je dis aux producteurs, allez parler d'agriculture avec vos candidats. Moi, je souhaite que le prochain gouvernement soit un gouvernement à l'écoute de ses citoyens, rassembleur par rapport aux grands défis, notamment le défi de l'équilibre budgétaire, mais ça doit se faire de façon équitable entre les citoyens et du Québec, et surtout un gouvernement qui pourra positionner le Québec tant au niveau culturel qu'au niveau économique à l'échelle du Canada et à l'échelle mondiale.